Salut la communauté Leak. Alors aujourd'hui, on me propose de témoigner sur la question suivante. Voilà, j'ai un collaborateur qui a d'excellents résultats, mais il ne respecte pas les valeurs d'entreprise et il a un comportement déviant par rapport à sa culture. Donc là, c'est là toute la difficulté. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le récompenser pour ses excellentes performances? Ou au contraire, est-ce que je dois le recadrer, voire peut-être aller jusqu'à m'en séparer parce qu'il ne respecte pas la culture et les valeurs de l'entreprise? Donc ça, c'est vraiment un sujet passionnant qui moi-même m'a énormément travaillé ces derniers mois et voire ces dernières années. Et récemment, il y a 2 mois maintenant, un peu plus de 2 mois, j'ai fait une immersion chez Chronoflex, qui est une des entreprises leaders en termes une tête d'affiche de l'entreprise libérée en France. Et ce qui m'a énormément marqué là-bas, c'est à quel point les valeurs sont au centre de tout. Donc elles sont au centre de tout, ça veut dire que déjà, ils en ont 4 principales, celles que vous voyez normalement en photo pour illustrer mon petit témoignage. Mais donc il y en a 4 principales, elles sont affichées absolument partout. Elles sont affichées partout, elles sont déjà testées pendant les entretiens d'embauche, elles sont inscrites dans les contrats de travail que le nouvel arrivant signe. Et quand le nouvel arrivant signe, j'ai même eu des employés qui m'ont dit qu'ils avaient dû jurer devant tout le monde qu'ils s'engageaient à respecter ces valeurs. Ce qui est quand même quelque chose d'assez fort, quoi. Je pense pas que ça arrive dans toutes les entreprises. Donc voilà. Et après, le rôle des managers là-bas, ce qu'ils appellent des team leaders, qui sont pas exactement comme des managers, mais c'est un peu l'équivalent qu'on a dans nos entreprises à nous. Leur rôle est simplement de laisser des espaces de liberté à tous les équipiers et de veiller à ce que les valeurs ne soient pas transgressées. Et donc si elles sont transgressées, c'est la seule chose qui est inacceptable, c'est la transgression des valeurs. Et dans ce cas-là, il y a des recadrages, voire potentiellement des séparations. Autre chose qui m'avait marqué, ça c'était il y a un peu plus longtemps, mais ça fait énormément écho à ça, c'est j'ai interviewé au Collège des Bernardins Geoffroy Guigou, qui est le CEO de United Credit. Et lui pareil, en gros dans sa boîte, les valeurs sont au centre de tout. Et alors eux, ils n'avaient pas 4, ils avaient 5 valeurs, ils les avaient faites en anglais parce que c'est une boîte internationale maintenant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ils préféraient quelqu'un qui n'avait pas d'excellents résultats, mais qui était à fond dans les valeurs, et ils allaient tout faire pour le former, l'améliorer et faire qu'il progresse et qu'il ait de meilleurs résultats. Alors qu'au contraire, quelqu'un qui ne respecte pas les valeurs et qui les transgresse, et d'autant plus s'il a de bons résultats, parce qu'il va être pris en exemple par les autres qui ont des bons résultats, donc d'autant plus s'il a des bons résultats, il va le recadrer, voire s'en séparer si le recadrage n'a pas d'effet. Donc ça, on s'en est énormément inspiré ensuite chez nous au sein de WeSpoon pour d'abord rédiger nos valeurs. Donc voilà, on a coécrit nos valeurs avec l'ensemble des 10 salariés de l'équipe. Vous avez le lien, je vais mettre le lien en commentaire pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, c'est en libre accès. Et pareil, on a, comme chez Chronoflex, on a chacun d'entre nous juré devant toute la team, alors ça nous on l'a fait par email pour garder une trace écrite, qu'on allait à la fois, qu'on adhérait à ces valeurs, qu'on s'engageait à les respecter, et aussi qu'on s'engageait à signaler si elles n'étaient pas respectées. Et ça c'est super important parce que quand on s'entend tous bien, on a tendance à pas vouloir signaler quand quelque chose ne va pas trop pour pas détériorer la relation. Et en fait c'est là où justement il faut le dire. Pour préserver la relation sur le long terme, il faut dire quand une des valeurs n'est pas respectée. Et c'est grâce à ça, notre code de culture WeSpoon, que d'ailleurs, donc je vous ai dit, vous pouvez y accéder librement, ça devient une espèce de caisse à outils pour tous nos collaborateurs pour dire quand quelque chose ne va pas d'après eux, quand quelque chose transgresse le cadre, transgresse les valeurs. Et c'est déjà arrivé d'ailleurs, depuis qu'on a fait ça, ça fait maintenant à peu près 2 mois qu'on l'a fait, depuis qu'on l'a fait, c'est déjà arrivé à quelques reprises que certains de nos collaborateurs disent ah là, j'ai une petite alerte, voilà, une de nos valeurs c'est je me sens utile, ben là, ah, en faisant ça, je me sens pas forcément utile. Ou c'est une autre de nos valeurs, c'est nous prenons plaisir à travailler ensemble. Et ben là, avec ce qui vient de se passer, si ça continue, moi je prendrai plus trop de plaisir à travailler ensemble, ça met en danger cette valeur. Ou même moi, ça m'a permis aussi à titre personnel de faire certains recadrages, mais qui se passent de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, parce qu'on est d'accord sur les valeurs, et on peut discuter calmement de pourquoi, là, qu'est-ce qui s'est passé à propos de cette valeur, qu'est-ce qu'on en pense, pourquoi ça s'est procédé comme ça. Alors la question suivante, évidemment, ça va être, pour ouvrir, ok, quand il y a un recadrage, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait pour recadrer quelqu'un qui ne respecte pas les valeurs?
Donc là, c'est quelque chose d'assez compliqué. Moi, j'ai pour habitude de faire un premier recadrage où là, je vais demander à l'employé ce qu'il se passe. Pourquoi cette valeur a été mise à mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quels sont, d'après lui, les objectifs, les moyens de rétablir quelque chose qui soit aligné avec nos valeurs? Quelles sont les différentes options? Et j'attends que ce soit lui qui me les donne. Là-dessus, on se met d'accord et on fait un point à 4 semaines. Si jamais ce point, si tout se passe bien, ce point est une formalité. Si ça se passe pas bien, le cadrage numéro 2, là, c'est moi qui vais dire, ok, maintenant, voilà ce que moi j'attends de toi, quoi. Voilà ce qu'il faudrait faire d'après moi pour respecter ces valeurs. Et après, pour l'instant, c'est encore jamais arrivé, mais si jamais il y avait encore un problème suite à ce cadrage numéro 2, là, il faudrait envisager une séparation. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Salut Lick, merci de m'avoir écouté.